Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Toujours avec Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec et candidat dans Arthabasca aux élections partielles, qui n'ont toujours pas été déclenchées. Éric, as-tu une idée de la date? Ben écoute, as-tu une idée à peu près? Vendredi dernier, François Legault a annoncé son candidat. Il est venu à Victoriaville. Évidemment, vous n'avez pas beaucoup entendu parler parce qu'il a annoncé un remaniement ministériel. Il a annoncé qu'il allait faire un gros remaniement ministériel avant la rentrée en septembre, donc peut-être au mois d'août. Là, il va remanier, il va changer ses ministres de fauteuil ou il va en faire entrer d'autres, puis il va en sortir quelques-uns. On va voir. Mais pendant qu'il a fait ça, il a aussi annoncé son candidat. Donc ça, on pense que ça présume que l'élection va avoir lieu plus tôt que tard. Okay. Légalement, il a jusqu'au mois de septembre parce qu'il y a maximum 6 mois. Le 30 ou le 1er septembre? Je pense que c'est la mi-septembre à peu près. Okay. Donc, il y a déjà 4 mois qui sont écoulés. Donc, il reste moins de 2 mois pour avoir l'élection. Écoute, il aurait dû la faire depuis longtemps, mais bon, il n'était pas pressé parce que les sondages n'étaient pas très favorables pour son gouvernement. Puis malheureusement pour lui, ça ne s'est pas amélioré dans les 4 derniers mois. S'il y a quelque chose, ça a peut-être encore baissé un peu plus. Là, on l'a vu. Le sondage d'Arthabasca, c'est toi puis le PQ. 42-41. Exact, mais la CAQ est à 3. C'est incroyable. Puis c'est un comté, là. Pensez-y, là, Arthabasca, c'était la forteresse des forteresses de la CAQ. Là. Ils ont remporté, quand ils sont arrivés au pouvoir, avec 62% des votes. Et là, ils seraient à 3. Donc, ils auraient perdu plus que 95% de leurs électeurs. On n'a jamais vu ça, en fait. Non, je me souviens pas d'un gouvernement qui aurait pu aussi rapidement virer ça de même. Puis, je sais pas comment il va traiter ça. Puis, je soupçonne que s'il a annoncé un remaniement, d'abord, il voulait passant dans l'ombre l'arrivée de son candidat. Moi, si j'étais son candidat, je serais pas de bonne humeur un matin. Là. Oui. Tu te fais annoncer le vendredi du long congé de la fête du Canada. Fait que déjà, c'est pas une conférence de presse trop winner en termes de date. Non. Deuxièmement, il annonce dans le même... pendant qu'il est en train de dire ton nom comme candidat, il annonce qu'il va faire un gros remaniement ministériel qui est une éclipse. Là. Il venait de passer en 2e en termes de nouvelles. Il se ramassait au 7e paragraphe plutôt qu'à être le titre. Donc, ça, puis... Il prépare, c'est ce que je pense. La CAQ s'attend à perdre, évidemment, Arthabasca, mais pas juste perdre, là, se faire lessiver. Et ils vont faire un remaniement ministériel dans les heures ou les jours qui vont suivre pour essayer, encore une fois, d'éclipser les résultats désastreux de la CAQ. Donc, c'est de la politique politicienne. C'est plate parce que pendant ce temps-là, la population du comté n'a pas de député. Ça fait 1 an et demi qu'on sait que le député sortant allait se présenter au fédéral puis allait démissionner. Donc, c'est pas comme s'ils ont été pris culotte aux genoux. Là. Et là, ça fait 4 mois qu'ils brettent avec l'annonce des élections. L'élection aurait dû déjà avoir lieu au mois de juin, même un peu avant. Mais malheureusement, là, pour des raisons partisane, mais c'est la population qui paye parce qu'il y a des gens qui ont besoin de voir un député. Puis quand tu habites une région rurale, c'est plus compliqué que quand tu habites en ville. Quand tu habites en ville, tu fais 10 rues à l'est ou à l'ouest, ici à Montréal, là, puis tu vas tomber sur un bureau d'un député d'une autre circonscription, puis tu vas pouvoir te débrouiller. Quand tu habites à Sainte-Sophie d'Halifax, dans Arthabasca, dans l'Érable, c'est plus compliqué là, de trouver le bureau de comté le plus près. Là. C'est à 1 heure quelque part. Là. Donc, c'est plus... Qui va voir son député? Ben, les gens qui ont des besoins particuliers, là, que ça soit... Non, mais moi, j'ai des besoins particuliers, là. Non, comme tout le monde. Je ne vais jamais voir mon député. Tu n'as pas reçu ton chèque du gouvernement ou tu as un conflit avec quelque chose ou tu as un différend sur ta terre avec le ministère de l'Environnement ou tu as... Je veux dire, c'est limité là, le nombre de trucs là, que tu peux avoir. Il y a un décès qu'ils n'ont pas enregistré au... Non, mais pourquoi le geste, mettons, là, on a tous les exemples que tu as là, pourquoi c'est pas d'aller voir quelqu'un du ministère, le ministère du tout ce que tu as. Pourquoi tu vas voir ton député? C'est quoi ce réflexe? Je suis pas contre, hein? Je t'ai juste expliqué. Le citoyen... lambda, là, monsieur, madame, tout le monde, là, d'abord, en partant, savoir ce qui est fédéral, provincial, municipal, c'est déjà compliqué. Puis c'est normal, là, c'est pas leur job à temps plein. Puis faire affaire, savoir c'est quoi le processus pour te rendre du point A au point B, c'est pas toujours évident. Qu'il faut contacter. C'est une grosse machine, le gouvernement, là. Et il y a des gens qui ont besoin là, d'aide. Puis le bureau de député peut effectivement les orienter puis les aider à l'intérieur de la machine. Quand tu es député, Éric, les projets, est-ce qu'ils viennent d'une initiative personnelle ou ils viennent toujours de la population du comté? Les deux. Tu peux initier des choses. Il y a des affaires qui se passent que tu trouves aberrantes. Puis il y a les citoyens qui viennent te voir puis qui t'amènent des cas. Puis là, tu sais pas d'allure, je vais les aider. C'est un équilibre entre les deux. Il y a des députés qui sont plus proactifs. Il y en a qui sont plus réactifs. Là, ça dépend de... Puis ça dépend aussi... il y en a qui, tout ce qu'ils vont faire, ils vont, mettons, dire, appeler à tel numéro, puis ils vont les référer. Il y en a d'autres qui vont... Le député lui-même va écrire pour avoir de l'information, puis il va être tenu au courant. Qui a un poids différent que juste... C'est ça. Il y en a même qui vont aller voir leurs collègues, ils vont aller voir le ministre directement avec un dossier. OK.
Fait que, tout ça se peut, là. Oui, tout ça se peut. Puis c'est tout correct, là, je veux dire. Tu sais, moi, par exemple, il y a une municipalité. Mettons qu'une municipalité, c'est pas un citoyen. Là. Ça peut être aussi une municipalité qui a un projet, qui a un problème avec son eau. Ben là, puis qu'elle a différents problèmes au niveau là, de l'usine d'épuration, de la filtration, ou tout ça. Ben là, le député peut aller voir l'environnement, peut aller voir le ministère, le ministre des régions, des affaires municipales, peut être intermédiaire un peu pour essayer là, que ça aille mieux dans sa communauté. Fait que c'est chaque député. C'est pour ça que c'est important d'avoir un député qui travaille. Il y a des députés, je vais te dire que c'est pas leur priorité ce qui se passe dans la circonscription. Ouais. Puis il y a des citoyens qui en souffrent, effectivement. Là, tu veux me parler de logement un peu. Bien, je vais te parler de logement parce que c'est le grand déménagement demain. Au-delà d'être la fête du Canada, il y a aussi la question du logement. On vient de parler de la crise. Ça fait quelques années là, que la crise s'amplifie. Oui, il y a la question de l'immigration. C'est sûr que quand il y a une immigration disproportionnée comme celle qu'on a eue ces dernières années, ça met une pression pour plus de logements, puis ça cause une pénurie et une augmentation des prix. Mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a tout l'aspect réglementaire puis l'aspect des permis. Puis là, je vais te donner mon exemple personnel, mais je suis sûr que les gens qui nous écoutent peuvent nous écrire ou peuvent appeler, là, puis ils vont avoir des exemples encore plus flagrants que le mien. Mais tu sais, moi, j'ai acheté un duplex que je voulais convertir en triplex. Mais ça a pris 1 an avant que je puisse avoir le permis. Mais pendant 1 an, je ne pouvais pas faire de travaux, là, parce que je ne savais pas si ça allait être accepté ou pas. Tu as fait ta demande à l'achat ou presque? Oui. Et ça a pris 1 an avant que tu sais quoi. Oui, M. Duhem, vous pouvez procéder. D'avoir le permis comme tel, tu sais, qui t'envoie, puis tu mets ça dans la fenêtre, là, comme vous voyez partout, là, aux 4 coins de la ville, peu importe où vous habitez. Là. 1 an. 1 an. Fait que tu te dis, mais pendant 1 an, la personne, elle peut pas faire ses rénaux, elle peut pas louer son logement, elle peut pas... Moi, ça a tout retardé, mes travaux, là, parce que je pouvais pas commencer en sachant pas si oui ou non ça allait fonctionner. Puis c'est 2 logements là, que ça l'a impacté, pas juste 1. Là. Parce que c'est bien différent de faire un logement sur 2 étages puis en faire un par étage. C'est 3 logements qui étaient inutilisables. Bien là, il y en a un que je pouvais parce que lui, j'étais sûr qu'il n'y avait pas de changement au niveau de la configuration. Mais les 2 autres, il fallait que j'attende. Et donc, puis là, c'est un exemple. Il y en a des... Oui, mais c'est intéressant comme exemple, Éric, parce qu'on pense toujours que le retard d'un permis, c'est juste dans les constructions. Non, tu me dis que c'est même aussi pour de la réno qui fait en sorte que pendant ce temps-là, il y a 2 logements qui n'étaient pas utilisables. Des fois, c'est des affaires bizarre, là. C'était, oui, mais là, est-ce qu'il va y avoir un accès? Parce que là, étant donné qu'on passait de 2 à 3, mais là, c'était plus que 2. Donc là, l'accès à la fournaise, ça va prendre une nouvelle entrée dans le chose de béton. Fait que là, après ça, les pourcentages de lumière, les plans que j'avais, ils ont refusé les plans. Là, il a fallu... Il y a des frais à ça aussi. Tu engages un architecte qui fait tes plans. Là, il faut qu'il revise les plans. Fait que ultimement, c'est le locataire qui va payer. Là. Clair. Parce que je peux pas perdre de l'argent parce que la ville me demande plus de détails. Là, il y avait une ruelle en arrière. Là, je sais pas pourquoi. Il y avait un droit acquis, j'imagine, historique, que les gens pouvaient passer dans la ruelle s'il y avait un feu, par exemple. Ouais. Mais là, ils voulaient que... Parce que la ruelle, supposément qu'elle appartient à un privé. Et là, il fallait que j'aille un papier comme quoi que j'avais un droit de passage pour 100 ans de la part du propriétaire de la ruelle. Okay. Parce que s'il arrive un feu, pour que la personne puisse passer dans la ruelle... Tu sais, qui va t'arrêter quand il y a un feu parce qu'ils vont te laisser crever dans ton logement? Tu sais, il y a des affaires, c'est une aberration. Il n'y a même pas de clôture, il n'y a rien en plus. Puis il n'y en aura jamais. Tu sais, c'était pas quelque chose de... Et qu'est-ce que tu pourrais faire pour ça? Mais là, il faut que tu demandes une dérogation. Non, mais à titre de politicien. Ah, mais Dans des exemples comme ça, qu'est-ce que tu peux faire? Mettons que tu rentres à Tabasco. Oui. C'est toi, là. Mais d'abord, ça, c'est souvent les villes. Hein? Il faut mettre de la pression sur les villes. Okay. Il faut s'assurer qu'ils livrent puis qu'on récompense les villes qui émettent des permis très rapides, parce qu'il y a des statistiques là-dessus. Montréal est une des villes les plus cancres au Québec en termes de livraison de permis de construction. Mais ils sont améliorés, parce qu'ils ont eu de la pression. C'est c'est ça. Parfait. Il faut que tu dises, garde, vous n'avez pas le choix. Et c'est pas compliqué, là. Si on veut mettre fin à la crise du logement, il faut bâtir des logements. Oui. L'autre affaire aussi, ça, c'est le gouvernement du Québec. C'est un exemple très concret. Évidemment, ça s'applique moins à Montréal, mais ça s'applique beaucoup dans les petites communautés. Il y a les zones blanches puis les zones vertes. OK? Les zones blanches, tu as le droit de construire. Les zones vertes, tu n'as pas le droit de construire. Là, il y a des zones blanches. Dès qu'il reste de la zone blanche dans ta MRC, donc plusieurs villes ou villages autour, tu peux plus construire tant que les autres zones des autres villages sont pas construits. Ah bon? Mais moi, tu sais, mettons, dans Arthabasca, s'ils disent tu peux plus construire à, je sais pas, là, je dis n'importe quel village, mais à Saint-Ferdinand, mais tu peux construire à Villeroy. Mais là, il y a quand même une demi-heure entre les 2 villages. Ouais. Puis, tu sais, les gens là, des régions, là, tu sais, mettons que tu es un agriculteur qui a légué sa ferme à son fils ou à sa fille.
puis là, tu veux déménager, ben tu veux pas t'en aller à une demi-heure de la famille. Là. Non, je comprends. Tu connais tout le monde dans le village. C'est côté serré, ces communautés-là. Là. Aller d'un village une demi-heure plus loin, ça n'a pas rapport. Là. Fait que ces gens-là, ils font quoi? Et c'est des exemples comme ça, il y en a plein. Okay. On empêche la construction pour des raisons un peu bizarres. Puis ça, il faut que ça c'est le gouvernement du Québec qui a le pouvoir d'accélérer. Fait que c'est des exemples concrets, mais il faut que la classe politique, puis peu importe nos idéologies, il faut construire du logement au Québec. C'est pas normal qu'on mette des bâtons dans les roues des constructeurs, des investisseurs, puis des acheteurs. Si tu rentres là, puis que tu es élu à Arthabasca, tu vas être toi tout seul au monde à l'Assemblée nationale. Pas longtemps. Tu penses? Ben, je pense qu'il y a beaucoup de députés qui veulent pas venir me rejoindre parce qu'ils veulent pas être les premiers, ils veulent pas être le brise-glace, là. OK. Mais parce que je comprends. Parce que Claire Sanson, quand elle est arrivée comme première députée du Parti conservateur du Québec, ça a mis beaucoup le projecteur sur elle. Mais tu sais, Claire, elle est très forte, puis elle avait pas de problème à jongler avec ça. Mais il y a des députés que ça leur tente pas d'avoir le spot d'en face et de faire des points de presse à tous les jours. Là. Donc, si je suis là, je pense que ça va faciliter le travail. Ils seront pas tout seuls à avoir toute la charge sur les épaules, toute la visibilité sur eux. Je pense que ça va être beaucoup plus facile. Et l'autre élément aussi, c'est que, tu sais, la CAQ est très impopulaire présentement, puis il y a beaucoup de députés qui ont de la grogne. C'est pas tous les députés qui sont d'accord avec les décisions qui sont prises actuellement. Là. Je vais te donner l'exemple, je t'ai parlé l'autre jour de la taxe carbone. Moi, je le sais qu'il y a beaucoup de députés à la CAQ qui sont d'accord avec moi qu'il faut faire comme le reste du Canada, puis il faut abolir cette taxe-là. Maintenant, le gouvernement a choisi autre chose, puis eux autres sont obligés de défendre quelque chose dans lequel ils croient pas, puis qui est impopulaire. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y a une limite. Mais ça, c'est le propre aussi, à un moment donné. C'est pas des soldats, là. Même toi, si tu avais 20 députés, il n'y en aurait pas 19 autres qui diraient « Oui, M. Duhem, point barre. » Je peux pas croire. Non, mais la CAQ, il faut comprendre que c'est un parti où François Legault avait beaucoup de contrôle. C'est normal, c'était son parti, entre guillemets. Puis fait qu'il y avait une main là, assez rigide par rapport aux députés. Et je pense que là, ça commence à craquer un peu. Il y a des députés de plus en plus qui disent là, c'est assez. C'est des échos que tu as? Oui, mais c'est pas juste des échos. C'est le fait que quand tu regardes les sondages, puis que dans ton propre comté, tu es 4e à 11 %, ça te dérange moins de dire à ton chef de l'envoyer promener puis de dire, gars, si t'es pas content, tu le mettras dehors. Je te suis. Que quand dans ton comté, t'es à 55 puis t'es à 3 mois d'une élection. Tu comprends que la dynamique n'est pas tout à fait la même. Et je pense que la loyauté envers François Legault est inversement proportionnelle à sa popularité. Si t'étais son conseiller politique, est-ce que tu lui dirais de démissionner, François Legault? Ben, je pense que pour son bien et pour le bien du Québec, c'est la chose à faire dans le contexte actuel. Ben, je vois pas comment c'est pas parce qu'on va aller pendant 2 semaines en vacances puis on va être sur le bord de la piscine ou d'une plage que notre opinion va nécessairement changer. Les raisons pourquoi son gouvernement est impopulaire vont être les mêmes à l'automne. C'est un gouvernement qui a mal géré l'argent, qui a endetté le Québec comme jamais, qui a dilapidé l'argent dans des projets loufoques comme Nordvolt, Lyon Électrique, Saclic, etc. C'est un gouvernement qui n'a pas fait ce qu'il avait promis. L'État, les soins de santé ne se sont pas améliorés malgré des Top Gun, malgré plus d'argent. L'État des écoles aussi, on le voit, ils sont même obligés de faire des coupures tellement ils n'ont plus une scène. Nos routes ne se sont pas améliorées. On a l'impression qu'on paye de plus en plus, puis on n'a pas les services à la hauteur des taxes et des impôts qu'on paye. Fait que je pense que ce jugement-là, il va rester. Et ça va être quoi? On peut faire, je sais bien qu'il est encore là, mais on peut déjà faire le bilan de François Legault. Ça va avoir été essentiellement le premier ministre d'une crise. Je pense que son bilan, c'est 8 années de pouvoir. Là, ce qu'on va retenir, c'est ça. Okay. Parce que je vois pas, il n'y a pas de grande réalisation haute qu'on va se rappeler à long terme. Je voulais juste revenir sur... Vous m'entendez? OK, oui, c'est ça. Je voulais juste revenir sur un commentaire qu'on a reçu d'Antoine qui parle aussi des zonages. Il dit, moi, j'habite à Sutton et même quand tu es zoné blanc, la ville a imposé des zones de protection, qu'il met en guillemets, dans lesquelles on peut plus rien faire. C'est des expropriations déguisées et ça empêche la construction. C'est ça. C'est toutes sortes de règles. Puis ça, il faut que ça arrête. Là. Les élus locaux puis nationaux, il faut arrêter de vouloir empêcher la construction. Il faut comprendre qu'il y a une crise du logement. Puis quand vous empêchez la construction, vous provoquez de la crise du logement, vous augmentez les coûts du logement. Puis on n'en a pas de logement, puis on peut pas vivre tous 25 dans une maison. Puis il y a quelque chose de culturel aussi. Si on me compare, on dit on va comparer à l'Europe ou l'Asie, mais ça marche pas. Là, on est en Amérique du Nord, puis on a été élevé avec certains standards. Puis tu peux pas dire à des gens, mais prends-toi un coloc, là. Tu sais, c'est... Je sais que, Marc, que tu m'aimes beaucoup, là, mais je suis sûr que ça te tenterait pas que ton salon soit transféré en chambre. T'extrapoles. Mais non, je comprends. Puis c'est vrai que, tu l'as rendu là, on tombe dans le vrai fondement de la politique, c'est-à-dire, moi, tu le sais, je te l'ai dit souvent, c'est, contrairement à ce que tout le monde dit, la politique, c'est 2 choses, c'est de la psychologie et de la communication. Le programme, c'est après. Tu parles à une personne qui a des sensibilités.
Ça s'appelle un électeur. Réalité, qui a une sensibilité. Comprends-tu? C'est pas vrai que c'est juste un X sur un bulletin, le monsieur. Là. C'est pas vrai. Là. Non. Ça fait que là, quand tu dis, ben là, on le voit dans toutes les questions environnementales. Personne pense qu'être pro-environnement, absolument personne, même les pires climato-sceptiques, personne pense que de juste polluer, c'est le fun. Ça n'existe pas. Mais il arrive tout à coup un moment où tu fais, Colin, c'est un effort que tout le monde se remet en question. Un effort qui est injuste par rapport à... injuste, je sais pas. Non, mais c'est ça que les gens ont comme sentiment. On me demande de faire des choses que le voisin qui sont disproportionnées par rapport au reste de la planète. Oui, c'est ça. Puis que c'est pas juste à moi de faire des efforts. Bon. Ça fait qu'entre autres, comme tu parles de confort, c'est très vrai. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu un an à Paris. C'était normal d'être dans 400 pieds carrés avec un coloc. C'était comme... J'étais pas genre, oh mon Dieu, c'est triste, mais non. C'est la norme. Oui, alors qu'ici, c'est genre, ça frôle le scandale. Là. Bon, ben, c'est ça. Puis, tu sais, ça, tu peux pas changer ça. C'est tough. Puis si tu le changes, c'est sur des très longues périodes. Oui. Puis, il y a des communautés culturelles où c'est différent. Parce qu'eux, ils ont justement une culture différente, qui ont une expérience de vie différente, ils arrivent ici. Fait que c'est normal, eux autres, ils peuvent s'entasser peut-être un peu plus des fois dans certaines communautés. Mais les Québécois de souche, là, oubliez ça. Là. On reste à Quéric Duhem pour le reste de l'émission.